Bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus, vous qui êtes nombreux, pour nous suivre dans notre temps d'études bibliques, temps de réflexion autour de la parole de Dieu. J'aimerais cette nuit que nous puissions nous entretenir autour d'un sujet très important qui s'intitule « Les colonnes » ou « Quel contenu j'ai dans mes colonnes ». Nous allons prier et ensemble étudier la parole du Seigneur. Seigneur, merci. Ta parole me dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Alors parle-nous, Seigneur, cette nuit, alors que nous allons ouvrir la Bible, lire ta parole au Dieu, transmets ces lettres en vie pour que nous puissions être édifiés afin d'aller édifier les autres. Merci pour mon frère, ma soeur qui s'est disposé comme un signe d'humilité et de grandeur. Bénis sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, vous serez bénis pendant tout le temps que nous passerons ensemble pour étudier la parole de Dieu. Donc, je disais, nous allons nous entretenir autour de la colonne ou des colonnes et des contenus qui se trouvent dans la colonne. Nous allons lire rapidement le livre des 2 Chroniques, chapitre 3. Je lirai le verset 17 qui dit: Salomon y dressa les colonnes sur les devants du temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de droite Jachin et celle de gauche Bose. Jachin signifie « il établira » et Bose signifie « en lui la force ». Vous voyez, Salomon construit le temple et au devant du temple, il met comme indice, il met comme un symbole les 2 colonnes et il donne le nom à ces 2 colonnes. Mes amis, la structure d'une maison réside dans sa fondation et la grandeur de la maison réside dans les colonnes qu'on utilise. Et la force de la colonne ne se repose pas sur sa grandeur, mais la force de la colonne réside dans le contenu qui est dedans. C'est-à-dire, je peux avoir une grande colonne, mais si ma colonne à moi, elle est creuse à l'intérieur, la structure qui viendra dessus pourra soit la faire plier ou soit la faire déplacer. Je vais dire quoi par là? Il est important, mes amis, pour nous qui voulons servir le Seigneur, d'être des colonnes solides, des colonnes qui possèdent des contenus beaucoup plus forts. Sinon, la gloire que Dieu déposera dans notre vie, notre carrière, pourra soit nous faire plier, ce qui veut dire que nous puissions facilement nous plier, accepter que la doctrine soit déviée, accepter que la gloire qui viendra sur nous nous pousse à dire ou à faire autre chose. Et la colonne aussi peut glisser facilement au point où nous ne nous retrouvons plus sur le chemin. On a vu beaucoup de frères et de sœurs élevés par le Seigneur, mais lorsqu'ils sont arrivés à la gloire, au sommet de leur gloire, et beaucoup ont plié et beaucoup ont glissé aussi. Donc nous voulons, par la grâce de Dieu, pendant tout le temps que nous aurons notre série sur l'étude ou sur l'enseignement de la Bible, que nous puissions être des colonnes complètement disposées pour que Dieu nous remplisse de sa parole afin que nous puissions soutenir la gloire que Dieu déposera à notre vie. Si nous lisons Ésaïe chapitre 22, le verset 23, nous verrons ce que Dieu parle à Eliakim. Ésaïe chapitre 22, verset 23, il dit à Eliakim: je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera le siège de gloire pour la maison de son père. Avant qu'Eliakim soit le siège qui retient la gloire, Dieu dit: je vais d'abord l'enfoncer comme un clou, je veux le stabiliser, je vais faire en sorte que son contenu soit beaucoup plus fort, beaucoup plus stable, pour que la gloire qui viendra se poser sur lui ne soit pas une gloire qui va le faire perdre.
Donc il est important. Et au verset 24, il dit, il y sera le soutien de toute la gloire de la maison de son Père, des rejetons nobles et ignobles, de tout le petit ustensile, de bassins comme des vases. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans une essure sera enlevé et sera abattu et tombera. Avant que la gloire arrive, que fait Dieu? Il prépare d'abord la personne, il enseigne d'abord la personne, il permet que la personne devienne Jacob, c'est-à-dire Dieu l'établit et pose pour qu'il produise la force. Il n'y a pas de force sans des colonnes fortes, mes amis. C'est pourquoi, dans Matthieu, chapitre 28, dans le souci de pouvoir rendre des colonnes solides, nous sommes des colonnes. Et lorsque nous nous disposons et nous laissons la parole de Dieu entrer en nous, notre vie qui est comme une colonne devient beaucoup plus solide et pourra contenir, pourra, n'est-ce pas, soutenir la gloire que Dieu déposera à notre vie. Est-ce que tu sais que dans ta carrière comme commerçant, dans ta carrière comme pasteur, comme évangéliste, dans ta carrière comme, n'est-ce pas, chef d'entreprise, peu importe les talents, artistes, musiciens, footballeurs, peu importe, est-ce que tu sais que dans ta carrière, le succès, la réussite est ton partage? Mais pour que tu puisses, n'est-ce pas, gérer ce que Dieu va te donner, il veut et il te dit, accepte qu'on puisse te remplir, accepte que ta vie devienne une colonne solide, sinon on te perdra lorsque la gloire arrivera. Et Jésus dira, dans Matthieu 28, verset 19, il dit, allez, et c'est une recommandation, c'est un ordre, il dit, allez, faites de toutes les nations, de toutes les ethnies, mes disciples. C'est-à-dire quoi? Faites en sorte que les âmes qui seront gagnées deviennent des étudiants, des élèves, des gens qui vont développer l'humilité pour apprendre la Bible. Et ça, c'est très important. Quand on accepte d'apprendre, quand on accepte d'être enseigné, on accepte que la colonne soit remplie. Écoutez-moi, un homme qui veut être une colonne solide doit développer l'humilité. Point numéro 1. Parce que écouter l'autre demande de l'humilité. Parce qu'une bonne écoute coûte notre valeur, une bonne écoute coûte notre temps, une bonne écoute coûte notre gestion de beaucoup de choses. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous disposer pour écouter. Et le fait que tu écoutes ne signifie pas que tu ne connais pas tout. Mais seulement en ces temps-là, le Seigneur veut que tu écoutes celui qui a le mandat de pouvoir remplir, n'est-ce pas, ta vie qui est comme une colonne. Et c'est très important. Si le Seigneur a établi à l'Église le Saint Ministère, ce n'est pas pour embellir l'Église, mais c'est pour que l'Église soit équipée. C'est pour que l'Église soit remplie. C'est pour que l'Église atteigne la maturité. D'où le mot perfectionner les saints. Ce qui va dans le sens de rendre complet le saint, rendre mûr le saint. Et c'est très important, mes amis. Et dans le processus de rendre complet le saint, l'humilité est capitale, l'humilité est très importante. Lorsque Jésus voulait enseigner ses disciples, il leur demandait d'abord de pouvoir s'asseoir. S'asseoir est aussi le signe de l'abaissement, juste pour qu'on te remplisse. N'oublie pas, un homme qui est rempli a beaucoup plus de chances de faire plus que ce que l'homme qui les remplissait faisait. Parce qu'il y a ce que tu reçois, et puis il y a ce que tu connais, et quand tu te mettras debout, tu seras beaucoup plus efficace. Et j'aimerais te dire aussi, mon ami, un homme qui écoute mérite aussi d'être écouté. Pour être une colonne solide, qui demain supportera l'édifice, le poids, la gloire, l'élévation, la grandeur que Dieu donnera. Dieu te dit d'aimer la parole du Seigneur, mais de trouver aussi un endroit où tu dois écouter. Le vocabulaire autour de ces mots écouter, oreille, entendre, nous l'avons 1440 fois dans la Bible, dont 500 fois au Nouveau Testament. Pour voir
et pour comprendre combien la notion de l'écoute a de l'importance dans la Bible. On ne peut pas parler si on n'écoute pas. Si l'enfant parle néerlandais, parle français, parle anglais, parce qu'au départ, il avait d'abord écouté. Donc nous parlons ce que nous avons d'abord écouté. Et on peut ajouter d'autres choses par après. Donc, je te conseille de pouvoir aimer l'enseignement, aimer la parole du Seigneur. On ne grandit pas les dimanches à l'église. On grandit lorsque on est assis écoutant la parole de Dieu. Luc chapitre 2 me dit, Jésus qui était Dieu, il possédait les attributs de Dieu, c'est-à-dire souverain, omnipotent, omniscient, omniprésent, divin. Lui qui était Dieu et qui connaissait son identité, dans Luc chapitre 2, la Bible dit, on l'a retrouvé Jésus, à l'âge de 12 ans, 3 jours après, assis au milieu des scribes et des pharisiens, posant des questions, les interrogeant. Et la Bible me dit aussi, c'est pourquoi Jésus croissait en stature devant Dieu et devant les hommes. Il trouvait grave important. Jésus est devenu comme humain une colonne solide, prêt à supporter le poids de la gloire, parce qu'il avait accepté d'être préparé. Un homme qui n'est pas préparé doit réparer. Mais un homme qui est préparé n'aura pas à réparer des choses de demain. Nous voulons, par la grâce de Dieu, donner ces cadres pour que nous puissions étudier ensemble la parole de Dieu, afin que tu sois une colonne que Dieu a préparée. Et quand ton tour, quand ton temps arrivera, tu seras un édifice solide, puissant, capable de pouvoir soutenir la gloire et mettre la gloire de Dieu. Lisez avec moi Exode chapitre 21, versets 1 à 6. Et c'est très important, mes amis. Exode 21, 1 à 6. Tu seras une colonne de main. Et cette colonne soutiendra, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Salomon l'a placé au devant du temple pour donner un message fort et pour dire, il faut d'abord être Jacquine, être affermi et être Bose pour produire la force. Autrement dit, n'entre pas dans les services de Dieu si tu n'es pas préparé. C'était les deux colonnes comme symbole du temple avant l'entrée dans le temple proprement dit. La préparation, capital important. Un homme qui n'est pas formé doit s'attendre, n'est-ce pas, à déformer les autres. Un homme qui n'est pas formé doit s'attendre aussi à mal former les autres. Donc, une bonne formation permet que nous puissions être à mesure de pouvoir perpétrer, n'est-ce pas, la pensée du Seigneur. Et il faut écouter pour ça. Nous demandons à celui ou à celle qui veut être une colonne de se disposer pendant un certain temps, juste pour écouter. Écouter les bases bibliques, les affermissements, le cours que les églises mettent à la disposition, la doctrine fondamentale, la croissance chrétienne, la marche chrétienne. Ces choses te permettront d'être efficace demain. Si tu as la grâce de faire une étude biblique approfondie, vas-y, n'hésite pas, c'est très important. Et si tu es un pasteur, un homme de Dieu, qui lui déjà est préparé, ce n'est pas de la perte de temps, ce n'est pas aussi de l'humiliation. L'humilité n'est pas l'humiliation. L'humilité est la marque de la maturité. C'est un abaissement volontaire pour pouvoir honorer le Seigneur et atteindre, n'est-ce pas, l'objectif qu'on veut atteindre. Écoutez ce que dit la Bible. Exode 21, verset 1er me dit, voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e année, il sortira libre, sans rien payer. S'il est rentré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui avait donné une femme, et qu'il en a eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau,
et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Celui qui voudrait être esclave à vie, parce qu'il a pris plaisir à son maître, la Bible dit, il devra passer par un acte, un pacte. Et ce pacte consistait, n'est-ce pas, à donner son oreille pour qu'on fasse un trou. Image ou symbole de dire, je serai toujours à ton écoute. Je me disposerai pour faire ta volonté. Ça, c'est la loi liée à l'esclave qui préférait rester auprès de son maître. Jésus n'a pas été percé seulement au niveau de son oreille. Jésus, lui, voulait être esclave à vie. On l'a percé même ses côtes, ses côtés. Il a été percé au niveau des mains, percé au niveau des pieds, percé au niveau de la tête. C'est pour dire quoi? Et mes mains, et mes pieds, et ma tête, et ma vie, je les donne à toi. Je me mets entièrement à ton service. C'est ainsi que Jésus, par cette discipline, non pas seulement d'écouter, mais de se disposer toute sa vie, est devenu l'esclave le plus excellent et qui a reçu le nom le plus élevé de tout autre nom. Donc vous voyez, la grandeur commence par écouter, et lorsque nous nous disposons en termes de vie, le Seigneur ne peut que nous élever. Et c'est très important. Plus loin, on verra Jésus dire, écoutez, je ne fais pas ce que je veux. Ma nourriture à moi, le style de vie que je veux mener, c'est de faire la volonté de mon Père. Et ça, c'est très capital, c'est très important. La gloire viendra, la grandeur viendra. Pour toi qui es appelé au ministère, est-ce que tu sais qu'une année a plus ou moins 52 dimanches, 52 lundis, 52 vendredis, 52 jeudis, et tu as mesure de pouvoir tenir dans le ministère pendant 10 années? Si oui, gloire soit rendue à Dieu. Sinon, pourquoi ne pas prendre le temps à la préparation? La préparation, ce n'est pas un temps perdu, mais c'est un temps que Dieu veut remplir ta vie, afin que tu aies suffisamment de provisions pour affronter le lendemain avec beaucoup plus d'assurance. Lorsque Agar fuyait Abraham, la Bible dit que Agar avait pris une outre remplie d'eau. On ne fait pas un long voyage avec une outre. On a besoin de la source. On a besoin de connecter à la source. C'est pourquoi, quand l'ange est arrivé, il a posé la question à Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Il dit, je fuis Sarah, ma maîtresse. L'ange lui dit, retourne demander pardon. Pourquoi? Tu ne peux pas fuir ta maîtresse ou ton maître si tu n'as pas assez de provisions. Retourne donc, prends encore la provision. Cela va t'aider d'aller beaucoup plus loin. Lorsque Nabal avait entendu la demande de David qui disait, donne-moi le pain, donne-moi de l'eau, pour que je donne à mes serviteurs qui sont avec moi et avec tes éleveurs. Nabal, a dit, et il avait raison, il dit, qui est David et qui est le fils d'Isaïe, pour que je lui donne mon pain et mon eau. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs, beaucoup d'esclaves qui ne terminent pas la formation et qui s'échappent d'auprès de leur maître. Parce que si on quitte vraiment au temps convenable, on aura le pain, on aura l'eau et on ne manquera pas de faire un long voyage. Donc, c'était une réflexion qui va introduire notre série d'études bibliques. Et pendant les temps que nous allons étudier la Bible, nous allons nous baser beaucoup plus sur des versets bibliques étudiés ensemble. C'est très important. Veux-tu être une colonne solide? Veux-tu que Dieu dépose la gloire sur toi, comme ce fut le cas pour Eliakim? Dieu te dit, dispose-toi, qu'on remplisse ta colonne, qu'on remplisse ta vie. C'est quand la vie est remplie complètement qu'il y aura un débordement. On ne pourra pas donner aux autres si on n'est pas assez rempli. Il bâtit les temples et plaça de l'autre côté la colonne de Jachin, de l'autre la colonne de Bose. Et il appela cela
il affermira. Les affermissements sont très importants. Et il dit en lui la force. Ruth, pour réussir dans sa vie, sa belle-mère Noémie lui a dit, découvre les pieds de Boaz. C'est au pied de Boaz que tu vas rester. Et c'est Boaz qui a le droit de pouvoir t'accorder, n'est-ce pas, ce que tu cherches. Moi, comme ta mère, je vais te garantir le repos. Et je te montre le pied de Boaz, au pied de qui tu es assis pour que ton repos soit garanti. Au pied de qui tu es assis pour que ton ministère soit efficace demain. Auprès de qui tu es assis pour que tu affrontes l'avenir, non pas comme un homme qui tâtonne, mais comme un homme qui sait et qui sait qu'il est équipé. L'équipement est très important. C'est pourquoi, n'hésitez pas, suis-nous à chaque fois que tu verras la série sur l'étude de la parole de Dieu, un temps profond. Nous allons se consacrer pour étudier la Bible. Étudier la Bible sans le contexte biblique pour qu'on évite des prétextes. Et c'est très important. Il y aura beaucoup de sujets qu'on va développer ensemble. Et tous ces sujets feront que tu deviennes une colonne solide sur laquelle Dieu peut faire confiance et poser sa gloire. C'était la réflexion autour de la colonne, mais aussi une invitation pour te dire il faut de l'humilité pour s'asseoir et pour écouter. On ne grandit pas quand on est debout, on grandit quand on est assis. Un homme qui est resté longtemps assis, on le mettra debout et on lui accordera la place qu'il faut. Et c'est très important. Que Dieu te bénisse. Ne donne pas seulement l'oreille pour être percé, donne aussi ta vie pour qu'elle soit complètement percée. En d'autres termes, dispose tes oreilles, dispose ta vie pour que le Seigneur façonne comme il veut. Et je suis convaincu, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un puissant instrument, tu es un puissant instrument que Dieu prépare pour sa gloire demain. Que mon Dieu te bénisse, toi qui seras une colonne future. Je ne sais pas quelle gloire Dieu déposera, car le mot gloire va dans le sens de kabod, qui veut dire poids lourd. La gloire peut t'écraser, la gloire peut te faire dévier, la gloire peut faire en sorte que tu abandonnes le Seigneur. C'est pourquoi Dieu te prépare et me prépare pour que quand la gloire viendra, que je reste tel que je suis, que je ne perds pas la tête et que je supporte le poids de Dieu et d'être une bénédiction pour les autres. Que mon Dieu te bénisse. Prends ton temps et suis-nous prochainement dans notre temps sur l'étude. Et je te conseillerais de venir avec ta Bible, ton cahier, parce qu'ensemble, nous allons partir verset après verset. Là où tu seras à la maison, tu peux aussi étudier avec nous la Bible. Que mon Dieu puisse te bénir et t'accorde la force nécessaire de voler comme l'aigle et d'atteindre les objectifs que tu as fixés. Je prierai pour toi. Seigneur, merci pour mon frère et ma soeur qui m'a écouté et qui t'a écouté. Alors que l'humilité sera son partage, fais de lui ou fais d'elle, ô Dieu, une colonne solide sur laquelle, ô Dieu, on peut poser la gloire, on peut déposer la gloire. Une colonne, ô Dieu, qui sera aussi un appui pour beaucoup de gens. Quand nombreux seront, ô Dieu, perturbés, ils pourront venir, Seigneur, s'appuyer et trouver réconfort, trouver appui.